Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Iscarlita Crypto. Alors, on a vu que Binance faisait une IGO avec Stephen. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Stephen, je vous invite à aller la regarder. Donc, ils ont fait une IGO. On a beaucoup entendu aussi parler de ICO sur Galéon, sur Winkiverse, etc. Et j'ai essayé de comprendre pour vous qu'est-ce que c'était qu'une IGO, qu'est-ce que c'était qu'une ICO et aussi qu'est-ce que c'était qu'une IEO et encore une STO. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout cela. Alors, avant de vous parler de tous ces ICO, IDO, etc., il faut comprendre ce que c'est qu'une levée de fonds. Une levée de fonds, c'est tout simplement une technique de financement qui consiste à faire entrer des investisseurs dans le capital d'une société. Donc en fait, les investisseurs, ils vont apporter des fonds, de l'argent, et en contrepartie, ils vont recevoir des titres, c'est-à-dire des parts de la société. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre qu'est-ce que c'est une levée de fonds? Tout simplement parce qu'il existe plusieurs méthodes de financement en crypto-monnaie, donc un peu comme des levées de fonds, mais qui vont se faire par le biais de différents processus comme l'ICO, l'STO, l'IEO, l'IDO ou encore l'IGO. Et je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous expliquer ce que c'est que les launchpads et la private sales et pourquoi ça se différencie de ces processus. Et enfin, je vous donnerai mes launchpads préférés pour que vous alliez chercher des bons projets sur lesquels investir. Pour comprendre le terme de ICO, il faut tout d'abord comprendre le terme de IPO. IPO, ça veut dire tout simplement Initial Public Offering. En fait, c'est tout simplement une introduction en bourse. C'est une société privée qui va devenir publique. Jusqu'à là, rien à voir avec les crypto-monnaies. Une ICO, ça veut dire Initial Coin Offering. En fait, quand on fait une IPO en bourse, on donne une part de capital de la société. Donc, les investisseurs vont posséder une petite partie de la société. Quand on fait une ICO, on va tout simplement donner un token, donc des droits d'usage en fait. C'est-à-dire qu'on va leur donner on va donner aux investisseurs des tokens avec lesquels ils pourront jouer, faire quelque chose. Ces tokens vont avoir en fait une utilité. Donc, sur les ICO, on a eu beaucoup de modes, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où tout le monde investissait dans les ICO et toutes les ICO, bonnes ou mauvaises, marchaient, récoltaient d'énormes fonds, les tokens vraiment augmentaient leur valeur, etc. Et puis après, le marché se retourne, etc. Selon les tendances, ben là, toutes les ICO se cassent la gueule, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est un peu ça le problème des ICO. C'est une méthode de financement, en fait, qui est assez intéressante pour une entreprise, tout simplement parce que ça permet de donner des tokens sans distribuer des parts de l'entreprise. En général, ça se fait sur plusieurs rounds, puisque quand vous investissez dans une ICO, vous allez devoir attendre peut-être quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois que les tokens soient débloqués. Et puis, le gros point positif pour les entreprises qui font des ICO, c'est que c'est un financement hyper rapide. C'est un peu comme l'image, si vous voulez, d'un casino où on dit à tous les investisseurs, écoutez, on va construire un super gros casino et puis on va leur distribuer des tokens à l'avance. On dit, on vous distribue des tokens à l'avance, comme ça vous les payez un peu moins cher, mais le casino est toujours pas construit. Donc en fait, il y a vraiment pas de réglementation dans les ICO. Il y a aucune législation vraiment qui est claire, donc tout le monde peut faire des ICO et ça amène beaucoup d'escroqueries. C'est pour ça que quand on investit dans une ICO, il faut être vraiment très vigilant. Alors oui, ça lance une nouvelle crypto, donc oui, tout de suite, on peut faire un x10, x20, x100 même, mais voilà, il faut être très vigilant parce que la plupart, c'est des scams, et ils vont vraiment après récupérer tous les fonds et puis se barrer avec les fonds, et en fait, il n'y a pas de projet derrière, ça n'existe pas, et c'est vraiment une grosse arnaque. La première ICO, c'était Vitalik qui l'a fait donc sur ETH en 2014, donc ça remonte à loin. Je crois que la mode a commencé autour de 2017. Là, en ce moment, il y a pas mal d'ICO qui se lancent. Moi, j'ai regardé les ICO de Winkiverse. J'ai suivi et investi dans Galéon. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. Donc, voilà, il y a pas mal de trucs. Voilà, il faut faire très attention, vraiment étudier très bien le projet si vous voulez investir dans des ICO. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'un STO? Alors moi, c'est la chose dont j'ai le moins entendu parler. Vous allez comprendre pourquoi. Donc STO, ça veut dire Security Token Offering. En fait, c'est un actif financier qui est tokenisé sur la blockchain, donc un actif financier qui est digitalisé et qui va permettre d'avoir des titres fractionnés de propriété. Et tout ça en une transaction instantanée. Donc en fait, c'est un peu associé à un actif sous-jacent, donc de l'immobilier, un ETF, des actions, etc.
Donc les Security Token Offering, donc les STO, c'est vraiment quelque chose qui est très régulier, ça suit la loi, voilà, c'est enregistré par les gouvernements, c'est licite, ça a une conformité, il faut vraiment tout faire bien, suivre toutes les procédures, il faut que les investisseurs soient connus, etc. Et donc c'est vraiment très contraignant comparé par exemple à une ICO dont je viens de vous parler, où là c'est vraiment des tokens qui donnent pas de part de l'entreprise, mais des tokens utilitaires, donc où on va pouvoir développer des applications avec, où on va pouvoir avoir accès à des plateformes natives avec ces tokens-là. Voilà, c'est vraiment juste de l'utilisation. Quand les STO, c'est vraiment un actif financier qui donne voilà, des parts et qui est vraiment très conforme, très réglementé. Une IEO. Alors, IEO, ça signifie Initial Exchange Offering. Tout simplement, le token existe déjà et pour la première fois, il va être listé sur un échange. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme une levée de fonds en partenariat avec une place de marché comme Binance, Bybit, etc. En fait, c'est vraiment très réputé parce que quand une grosse place de marché fait une IEO, on a vraiment de la confiance et de la visibilité. Cette place de marché régule. Donc, en fait, si vous voulez, ils vont trier tous les tokens qui demandent de faire une IEO pour sélectionner les meilleurs, les projets solides, etc. On a vraiment, enfin, les entreprises qui font des IEO, ils ont tout gagné parce que si vous voulez, ils ont un coût de marketing, contrairement aux ICO où ils doivent faire tout leur marketing eux-mêmes, toute leur campagne, etc. Là, pour les IEO, en fait, c'est la place de marché, la plateforme sur laquelle ils vont lancer le token qui va faire tout ça pour eux. Donc, si vous voulez, si Binance fait une IEO comme ils avaient fait avec Stephen, ils vont tout simplement, tous les utilisateurs qui sont des millions sur Binance vont directement entendre parler de cette IEO, vont avoir accès, vont vouloir y participer et donc les coûts marketing sont vraiment plus faibles. Ensuite, donc c'est pas obligé, mais il y a beaucoup de places de marché qui font un KYC, donc c'est Know Your Customer, c'est en fait tout simplement une vérification de l'identité. Pourquoi ils font ça? C'est tout simplement en prévision, si vous voulez, de régulation. Pour l'instant, il y en a très peu, mais dans le cas où plus tard ils voudraient être régulés, ils font des KYC pour pouvoir participer à une IEO. Alors comment est-ce que ça marche pour participer à une IEO? Tout simplement, il faut s'inscrire sur une liste. Donc Binance dit qu'ils vont lancer, je prends toujours l'exemple de Binance, désolé, mais c'est parce que c'est le plus gros exchange. Donc voilà, et donc en fait si vous voulez, ils vont dire écoutez, on va lancer ce token là, ça permet de faire ça, blabla, ils vont expliquer tout le projet, et ils vont dire si vous voulez participer, il faut s'inscrire à une liste. Donc vous allez vous inscrire à la liste, donc il faut très certainement des conditions. Par exemple sur Binance, ils vont vous demander d'avoir des BNB, donc leur token à eux, de posséder des BNB ou d'avoir des BNB stackés, etc. Donc de les bloquer. Et après ils vont tirer au sort, donc en fonction par exemple du nombre de BNB que vous allez pouvoir avoir un ticket. Ce ticket en gros il sert à la participation, donc plus vous avez de BNB, plus vous allez avoir de tickets. Bon, il y a un peu des stades, etc. Par exemple si vous avez je sais pas moi un BNB stacké, vous avez droit à un ticket, et si vous en avez à partir de 20, vous avez droit à 2 tickets. Donc ça privilégie pas les gens, si vous voulez, c'est un peu je trouve ce système juste parce que ça privilégie pas les gens qui ont beaucoup plus d'argent, plus de capitaux, mais tout le monde peut participer. Alors eux, ils ont un peu plus de chance, mais vous voyez l'écart entre 1 et 25 par exemple, il est énorme, et donc du coup, c'est cette méthode avec laquelle vous allez pouvoir participer. Une fois que vous avez un ticket, il peut être gagnant ou perdant. S'il est gagnant, vous pouvez investir pour la IEO. S'il est perdant, malheureusement, vous pouvez pas investir. Alors c'est une très bonne méthode de financement, c'est une grosse opportunité pour les investisseurs car vous pouvez faire très très vite une grosse plus-value. Par contre, c'est un peu un montage mathématique. Alors pour comprendre ça, faut connaître la notion de liquidité. Donc je sais pas si vous connaissez ou pas. Si vous connaissez pas, mettez-moi un commentaire, je vous expliquerai. Mais en fait, si vous voulez, il y a quand ils lancent le token, une IEO, donc personne n'y a accès, il y a très peu de liquidité. Et en fait, ils vont lâcher une toute petite partie du token. Imaginons, il y a 1 milliard de tokens. Binance à l'IEO, ils vont en lâcher peut-être 1 million et à un prix réduit. C'est-à-dire que tous les gens qui vont l'avoir à un prix réduit, il n'y en aura que 1 million. Et quand ils vont ouvrir en fait à tout le monde après l'IEO, donc il y a tous les acheteurs et les vendeurs qui arrivent, et donc là, ils vont en fait, tous les gens qui ont eu au bas prix les 1 million de liquidité, ils vont les revendre, et d'un coup ça va faire x7, x10, x15, et du coup le projet en fait c'est un gros truc marketing où le projet va dire ouais ça a explosé au lancer, etc. Mais en fait c'est juste que le token a repris sa valeur si vous voulez normale, quoi, classique.
Et donc tous les acteurs du marché vont arriver jusqu'à ce que ça stabilise et que le token prenne sa vraie valeur. Donc c'est un peu une manipulation marketing, donc faut faire attention. Alors après, c'est vrai que c'est bien pour les investisseurs parce que ceux qui arrivent à avoir la IO, ils font une grosse plus-value, mais toujours faire attention, c'est pas parce que un token a fait x15 au listing en IO que le token va péter, qu'il va exploser, que vous allez investir en fait tout en haut et puis après il va peut-être dégringoler ou des choses comme ça. Donc méfiez-vous, toujours faire très très attention. Et dans une AIO, comme d'habitude, en fait, vous n'avez pas forcément une part de l'entreprise, mais vous avez, en fait, le token a une utilité. Donc, il y a des tokens qui ont l'utilité de donner une part de l'entreprise s'ils font une DAO, ce qu'on appelle une Decentralized Autonomous Organization, qui veut dire une entreprise décentralisée et autonome. Mais voilà, en fait, chaque token a une utilité bien précise pour savoir. Il vous suffit de lire toutes les informations que donne la place de marché qui lance l'AIO ou de lire le projet, de se renseigner, etc. Qu'est-ce que c'est aussi qu'une IDO? Alors IDO, ça veut dire Initial Dex Offering. Tout simplement, c'est comme une IEO, donc comme je viens de vous expliquer, sauf que c'est des plateformes d'échange qui sont décentralisées qu'on appelle DEX. Donc en fait, le projet qui veut lancer une IDO, ils vont donner des jetons au DEX, donc pour former la pool de liquidité, et après, donc ils vont lancer l'IDO, et ça marche un peu pareil qu'une IEO, donc c'est pareil, ça peut marcher sous forme de tickets, de listes de participation, des fois il y a des launchpads, donc par exemple, moi je pense à Maillard qui est sur la blockchain EGLD, où ils ont fait pas mal, ils ont fait deux lancements, je crois, le token Holoride, et ils ont fait un lancement très récemment sur Ethereum, et c'était pareil, ça marchait par une sorte de ticket, le nombre de GLD stacké nous donnait droit à un nombre de tickets, et ce ticket était gagnant ou perdant, et en fonction, on pouvait participer à l'IDO. Très rapidement, il y a aussi l'IFO, donc en fait, c'est Initial Farming Offering, donc je vais pas trop en parler dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai pas encore expliqué sur ma chaîne ce que c'était farming et je veux vraiment que mes vidéos soient accessibles à tout le monde, à tous les débutants. Donc surtout, restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche et comme ça, dès que je sors la vidéo sur qu'est-ce que c'est le farming, je pourrai vous parler des IFO. Alors, pour terminer sur tous les I, ça fait beaucoup de IDO, IFO, IEO, bon bref. Donc le dernier que je vais vous présenter, c'est une IDO. Alors on en a beaucoup entendu parler avec Binance et STEPN parce qu'ils ont fait très récemment une IDO pour gagner des chaussures, enfin pour acheter à un prix vraiment très bas des chaussures, donc STEPN ASICS. Et en fait donc une IGO, ça veut dire Initial Game Offering. C'est tout simplement en ce moment la tendance, voilà, la plus chaude si je peux dire, parce que vraiment tout le monde en parle. C'est au lieu de faire donc une IEO, une ICO, etc. En fait, au lieu de donner des tokens, là, donc la plateforme donc d'échange va donner un NFT ou des pièces de récompense du jeu, etc. C'est vraiment un truc de gaming, donc ça fait beaucoup référence au play to earn. En plus, on entend vraiment beaucoup parler en ce moment. C'est tout nouveau. C'est vraiment les investisseurs qui veulent investir dans le gaming, participer à des projets justement de play to earn, de metaverse, etc. qui vont investir dans les IGO pour avoir des NFT. Et puis vraiment, ça va donner en fait un boost, une accélération au jeu, puisque là par exemple Binance a fait une IDO sur STEPN, les baskets, donc en fait ils ont distribué, je crois que c'était 1000, si je dis pas de bêtises, toujours Dior, do your own research, pour être sûr que vraiment ce que je dis, quand vous voyez des vidéos YouTube, faites toujours ça, faites vos propres recherches, c'est trop important, parce que même si moi j'ai fait les miennes, que j'ai préparé cette vidéo, etc., et que je vous dis pas de bêtises, c'est peut-être pas le cas de certaines personnes, ou alors je peux tout simplement me tromper, donc c'est important de double checker. Et donc voilà, je crois qu'ils ont distribué 1000 paires de chaussures ou quelque chose comme ça, et donc forcément ça relance le jeu, donc il y a 1000 personnes, 1000 utilisateurs en plus qui vont avoir une nouvelle paire de chaussures, qui vont pouvoir aller jouer, tester STEPN, gagner de l'argent avec, etc. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous rappelle de vous abonner et d'activer la cloche. Juste avant, je vous avais promis quelque chose, je vais vous présenter donc en fait juste un petit mot sur Private Sales. Alors la Private Sales, c'est tout simplement là où des VC peuvent investir. Les VC, ça veut dire Ventures Capital, donc en gros, ils rentrent plus tôt car ils prennent plus de risques. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer déjà sur des grosses sommes et ils vont rentrer au tout début du projet, donc bien avant, des mois et des mois, voire des années avant que le token soit lancé. Et pour les launchpads, alors les launchpads, c'est tout simplement des plateformes qui vont lancer des projets. Alors très souvent, c'est des IDO, mais ça peut être d'autres projets, des IEO, etc. Donc moi, je vous ai donné l'exemple du launchpad
pendant la vidéo du Launchpad Maillard parce que je suis pro blockchain EGLD et c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé, mais il y en a toute une liste. Donc il y a par exemple le Launchpad de Binance, le Launchpad de Polkastarter, il y a DuckDAO, il y a TrustSwap, il y a PancakeSwap IFO, que je vous expliquerai ça vraiment beaucoup mieux dans une prochaine vidéo, donc activez la cloche. Voilà, enfin il y en a pas mal. Je vous mettrai la liste des Launchpads dont je vous ai parlé dans les commentaires si jamais vous voulez regarder les prochains projets qui se lancent et investir. Voilà, faites bien vos recherches. Bon investissement à tous et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo.